L'ambiance en France actuellement est assez spéciale, je dois vous l'admettre, peut-être même un peu anxiogène, donc on va comme d'habitude ici parler de films et de séries. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine. On va parler de plein de choses différentes. Il y a pas mal d'actu que je trouve vraiment cool, même s'il n'y en a pas eu beaucoup ces dernières semaines. Comme d'habitude, il y aura dans la description dans le commentaire épinglé la liste des actualités. L'objectif, c'est pas juste de vous faire un listing, mais d'en débattre avec vous. Et on va commencer, mais juste avant, j'aimerais remercier, vous le connaissez, le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. CyberGhostVPN va vous permettre de débloquer les plateformes de streaming que vous adorez avec beaucoup plus de contenu. La première plateforme qui me déçoit moi beaucoup en France, c'est Netflix. Sauf que le Netflix américain ou le Netflix canadien, suisse ou belge, pour citer des pays qui vont avoir EVE et STFR, ne sont pas du tout les mêmes. Le contenu est beaucoup plus grand dans ces pays-là. Il y a plein de films qui sont sortis récemment en France, qui sont plus dispo en France, qui sont dispo sur les plateformes de streaming. Des films qui ont gagné des Oscars, bordel. Donc avec un VPN, vous détournez la chronologie des médias et vous avez accès à tout ça. Si vous aimez la Formule 1, vous pouvez vous connecter à RTBF en Belgique, vous inscrire et c'est entièrement gratuit. Oui, la F1 gratuite. Et si vous consommez beaucoup de YouTube comme moi, vous avez évidemment YouTube Premium avec un VPN en Inde, en Argentine, ça coûte moins de 2 € par mois. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de la bibliothèque, de l'université ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Vous pouvez essayer par vous-même en quelques clics, c'est fait. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% d'adduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Première grosse actualité, c'est le prochain film de Quentin Tarantino qui a été révélé. Et oui, son prochain et dernier film. Quentin Tarantino a toujours dit qu'il ne fera que 10 films dans sa vie. Il arrive aujourd'hui à son dernier, et oui, ça vient. Et il a annoncé que ça serait un film qui s'appelle The Film Critic. On verra si le titre va changer d'ici là. Et ça va être la vie d'une femme critique de cinéma dans le LA des années 70. Il y a beaucoup de théories sur le fait que c'est Pauline Kael, justement ce personnage-là, dans cette histoire alternative de LA, vous savez, comme Quentin Tarantino le fait souvent. Je suis assez étonné pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que je trouve que l'idée en soi peut être pas mal, pourquoi pas, mais je trouve ça étonnant quand même que Quentin Tarantino ne fasse pas de son 10e et dernier film, c'est ce qu'il a toujours dit. On verra s'il part à la retraite et ensuite il fait d'autres films plus tard, peut-être il va changer d'avis. Mais je trouve ça étonnant quand même que Quentin Tarantino fasse un film qui a l'air aussi minimaliste. Je pense pas que c'est un film à grand budget, je pense pas que ça va être un grand film entre guillemets plein d'explosions. T'aurais pensé qu'il irait encore plus loin avec son dernier film, et là t'as l'impression qu'en fait pas du tout. Il prend une approche complètement différente. Alors oui, on a que le synopsis de ce film, mais voilà, si ça parle d'une critique de film, il n'y aura pas tout ce délire qu'on avait dans tous différents films, que ce soit avec des gangsters, des mafieux, des histoires de meurtre. Peut-être il y en aura ici, on n'en sait rien, mais j'ai du mal à le croire en fait. J'ai l'impression que ce sera une histoire complètement différente, une sorte de slice of life comme son précédent film. Et peut-être c'est ça aussi le truc, c'est que beaucoup se disent oui, mais la fin en bang et en explosion entre guillemets de Tarantino, c'était Once Upon a Time in Hollywood. C'était peut-être ça. Et peut-être qu'il a envie de finir sa carrière avec un film plus intimiste. C'est tout à fait possible, vraiment. Donc je suis assez perplexe parce que je sais pas trop à quoi m'attendre. Évidemment, c'est Quentin Tarantino, on ira voir son film, mais je m'attendais que son dernier film soit vraiment le film quoi. Mais peut-être comme beaucoup le disent, c'était son précédent. Après, vous savez très bien qu'il a dit qu'il fera plus de films, il le dit depuis toute sa vie en fait, mais il travaille actuellement sur une série dont le tournage va commencer bientôt je crois, et il travaille sur des pièces de théâtre, il travaille sur des livres et des choses comme ça. Donc le gars va continuer à produire des choses, du contenu artistique, mais il a dit que les films, ça sera terminé. Vraiment très curieux de savoir ce que ça va donner. Et si on parle de tournage qui commence bientôt, Return to Silent Hill, qui sera adapté de Silent Hill 2, de Christophe Gans, qui n'a pas fait de film depuis super longtemps je crois, une dizaine d'années maintenant, voire plus, va commencer son tournage bientôt en Allemagne, au mois d'avril, et ça sera donc une sorte de reboot de la franchise Silent Hill au cinéma, pour essayer d'en faire une franchise, et ça adaptera le deuxième opus. Et écoutez, pourquoi pas, c'est un réalisateur qui a du talent, qui peut faire une belle œuvre. L'histoire de Silent Hill 2 est vraiment bien pour un jeu vidéo, donc moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça sortira en 2024. Le film Smile, que j'ai malheureusement pas encore vu, et je me suis d'ailleurs fait spoiler la fin, donc j'ai même pas envie de le voir. Le film Smile, qui apparemment est pas mal, aura le droit à une suite pour le coup, une suite est officiellement en préparation. Je vous l'ai dit, les films d'horreur ça cartonne toujours au box-office, ça coûte que dalle et ils en font des suites et des suites. Quand la suite sortira, je le rattraperai avec le premier film. Vu la fin que j'ai vue, il y avait moyen vraiment de faire une suite. On parle beaucoup de Gladiator 2 évidemment parce que il y a le casting qui a commencé, le tournage commence bientôt. J'ai mis la photo de Paul Mescal parce que c'est lui qui va jouer donc le rôle principal. Mais il faut savoir que Barry Keoghan a rejoint le casting, il va jouer l'antagoniste et ce n'est pas le seul à avoir rejoint le casting, il y a aussi Denzel. Déjà le casting est fou, en même temps qui dit non à Gladiator 2. J'ai hâte de voir le film, moi je fais partie des personnes qui pensent que ça ne sert à rien, on est d'accord, mais c'est une excuse pour retourner dans ce monde et moi ça me donne envie. Et je fais confiance à ce film, j'y crois. On n'est peut-être pas beaucoup à y croire, mais j'y crois et je pense vraiment que ça peut être très bien. L'une des tristes nouvelles qui m'a beaucoup étonné
étonné récemment, évidemment, c'est le décès de Lance Reddick. Une grosse surprise parce que, évidemment, vous le connaissez de Wire, de Fringe, de John Wick récemment. Il a fait plein de voix dans plein d'œuvres différentes, que ce soit des séries animées, des jeux vidéo. Et c'est un gars qui commençait à revenir un peu sur le devant en tant que rôle principal, surtout dans Resident Evil. Oui, c'était nul à chier, mais il avait un rôle principal. Et c'est un gars que j'aimais beaucoup, son talent, sa prestance, il avait l'air adorable, il avait l'air super cool. Et il n'y avait pas d'indice, je crois, il n'y a pas annoncé de maladie ou autre. Et d'un coup, t'apprends qu'il est décédé. Je trouve ça toujours super triste parce que, surtout, pour lui, c'est un moment où il perce, quoi, entre guillemets. Il a fait plein de rôles secondaires, mais là, il commence à avoir des rôles principaux. Il a un charisme naturel et tout. Je trouve que c'est super dommage, vraiment. Une pensée à sa famille, une pensée aussi à son héritage artistique, qui n'est pas des moindres, mine de rien. Et j'étais vraiment assez dévasté parce que j'étais content pour lui ces dernières années, parce qu'il revenait vraiment en force. Et voilà, malheureusement, c'est la vie. Creed 3 cartonne dans le monde avec 224 millions de dollars au box-office mondial. Pour indication, le film qui a le mieux marché de la saga Rocky, c'est Rocky 4, avec 300 millions. Est-ce que Creed a des chances de le dépasser? Oui, je dirais que c'est possible. On verra s'il devient le Creed le plus rentable de l'histoire, mais ça sera pas donné non plus. On est à la 3e semaine d'exploitation, retrouver encore 70 millions, ça va le faire je pense, mais c'est pas sûr à 100%. Mais bon, ça veut dire que le bouche à oreille fonctionne pas mal. Jean Dujardin annonce qu'il n'a jamais voulu faire de film aux États-Unis. Il a eu évidemment l'Oscar, il a eu quelques petits films à droite à gauche aux States, mais il annonce qu'il n'a jamais voulu faire carrière là-bas. J'aime beaucoup son honnêteté et j'aime beaucoup ce qu'il disait dans justement cette interview. Il disait que jouer en anglais, en fait, ça lui plaisait pas. Il aime bien faire quelques rôles à droite à gauche, mais sans plus. Je suis content parce que c'est un gars talentueux, je suis content qu'il reste en France. Et même si des fois il dit un peu des dingueries, on va évidemment suivre les films qu'il fait. Stat très intéressante diffusée récemment, 25% des personnes attendent qu'une série soit entièrement terminée pour la commencer. Une question que le journal Variety avait posée parce qu'au fait il parlait de l'annulation des séries et plein de gens disaient que si une série est annulée, eh bien il ne la commençait jamais car ils se renseignaient sur le fait que la série était annulée ou terminée. Et je les comprends. Moi non plus j'ai pas envie de voir une série qui a été annulée. Surtout quand l'histoire ne se termine pas. C'est horrible. Ça ne motive pas du tout. Bonne nouvelle pour le coup, c'est Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu qui ne dépassera pas les 6 millions d'entrées. C'était l'objectif que Pathé s'est donné pour au moins rentabiliser une partie du film. Ça ne se fera pas. En effet, oui, le film va peut-être arrêter sa carrière à 4,6 millions. C'est un véritable échec, c'est la vérité. Et on n'est pas insatisfait ici parce que le film est vraiment pas bien. C'est pas tout de suite que vous allez revoir un film Astérix, croyez-moi. Et de l'autre côté, Alibi 2 qui est sorti quasiment au même moment dépasse les 3,6 millions d'entrées. C'est le meilleur film de Philippe Lachaud en termes de box-office. Content pour lui car c'était un bien meilleur film. Une news rapide Amazon, Citadel a été renouvelé pour une deuxième saison alors que la première saison n'est toujours pas sortie. Donc on voit le niveau de confiance qu'ont Amazon, un niveau de confiance que moi je ne partage pas avec eux pour le coup. Mais bon, c'est comme ça, on verra ce que ça donne. Quelques bandes annonces, le prochain DreamWorks a été annoncé, Teenage Kraken, ça a l'air plutôt pas mal, écoutez, pour ce que c'est, ça m'intéresse. Et un nouveau film A24 a le droit et mon annonce, ça s'appelle Beef, c'est un film de comédie sombre de road rage avec un acteur que j'aime beaucoup, Steven Yeun, donc j'ai hâte de voir ça. Une petite actualité de Disney avec la série Willow qui a été annulée après une saison, c'est ce que je disais. C'est une série qui m'intéressait, j'en ai pas entendu de bons retours, mais je me suis dit que s'il y a une saison 2, pourquoi pas j'essaierai. Mais là, vu qu'il n'y a qu'une seule saison et qu'ils l'ont annulée, je vais jamais regarder cette série de ma vie, c'est une évidence. C'est pas grave, apparemment elle était pas très bien, mais voilà, c'est ce que je disais, c'est que ça me motive pas quand une série se fait annuler de regarder la série, même si elle est incroyable, vraiment. Et c'est officiel de la part de James Gunn, c'est lui qui va réaliser Superman Legacy qui va sortir en été 2025. C'est lui qui scénarise et réalise le film et écoutez, moi c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Je pense qu'il va faire un super travail sur le personnage, sur l'univers. J'ai vraiment hâte d'avoir le casting, j'ai vraiment hâte de voir les premières images et tout. C'est pas pour tout de suite, Le tournage a même pas commencé, ils ont même pas de Superman, mais j'ai super hâte de voir ça parce que ouais, c'est un gars qui a du talent et honnêtement, il faut de la compétition à Marvel aujourd'hui et il faut la compétition de qualité. Donc j'ai très hâte de voir ça. J'ai pas envie qu'ils fassent du Marvel, j'ai envie qu'ils fassent leur truc à eux, mais j'ai quand même hâte de voir ça. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord, pas d'accord, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis la prochaine fois. Salut à tous.